Bonjour, nous sommes lundi le 22 juillet. Je m'appelle Katarzyna Wierbol et bienvenue aux nouvelles à contre-courant. Les Hongkongais demandent l'aide de Donald Trump pour libérer Hong Kong. Le 14 juillet, des milliers de personnes ont pris part dans une manifestation à Sha Tin. Il s'agissait d'une manifestation contre le projet de loi controversé visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Un affrontement entre des manifestants et des policiers a éclaté dans un centre commercial qui s'est conclu avec plus de 40 arrêts. Au cours de la manifestation, des manifestants brandissaient des pancartes demandant l'aide du président américain Donald Trump, l'appelant à libérer Hong Kong et à défendre la Constitution. Le 15 juillet, Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, a qualifié les manifestants d'émeutiers tout en exprimant son support pour les policiers. Nous remercions les policiers d'avoir maintenu l'ordre social avec loyauté et professionnalisme, mais ils ont souffert des attaques de ces émeutiers. On peut les appeler des émeutiers. Dans une entrevue pour Voix à contre-courant, Chapman Chan, fondateur de Hong Kong Bilingual News, a noté la ressemblance entre la Pologne et Hong Kong, disant qu'il s'agit de deux nations qui ont un commun ennemi, le communisme. Il a également expliqué que les habitants de Hong Kong réalisent maintenant qu'ils sont une nation, qu'ils partagent une culture, qu'ils ne veulent pas être des esclaves et qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie dans cette lutte pour la liberté. Le projet de loi a été suspendu et Lam l'a qualifié de mort. Cependant, les manifestants exigent un retrait total. La croissance économique chinoise au plus bas depuis 27 ans. Le produit intérieur brut de la Chine communiste a connu sa plus faible performance en 27 ans lors du deuxième trimestre avec une croissance de seulement 6,2 %. Cela représente la plus faible hausse de PIB depuis 1992 lorsque la Chine a commencé à publier des données trimestrielles. Le président des États-Unis, Donald Trump, a expliqué sur Twitter que le ralentissement économique chinois résultait des douanes imposées sur les produits chinois par Washington. Les droits de douane des États-Unis ont un effet majeur sur les entreprises qui veulent quitter la Chine pour des pays sans droits de douane. Des milliers d'entreprises partent. C'est pourquoi la Chine veut un accord avec les États-Unis et regrette d'avoir brisé en premier l'accord original. Ce ralentissement de la croissance était prévisible en raison de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. En juin, les exportations chinoises ont connu une baisse de 1,3 % par rapport à l'an dernier, tandis que les importations ont chuté de 7,3 %. La Pologne n'exclura pas l'entreprise communiste chinoise Huawei de la mise en place du réseau 5G. Le ministère polonais des Affaires étrangères a assuré la Chine de son ouverture vis-à-vis la participation de Huawei dans la mise en place du réseau 5G en Pologne. Un document a été préparé par le ministère et transmis aux principaux décideurs, incluant le président polonais Andrzej Duda, avant des entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a visité la Pologne au début du mois de juillet. Le quotidien polonais Dziennika Gazeta Prawna a rapporté en juillet une analyse concernant la sécurité en lien avec la technologie 5G sera effectuée par le ministère de l'Administration et de la Numérisation et sera transmise à la Commission européenne. L'analyse du ministère ne recommandera pas des actions discriminatoires, mais proposera des critères généraux concernant l'implication d'entreprises étrangères sur le marché polonais. Les possibilités de coopération avec Huawei ont été discutées lors de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi et le ministre polonais Jacek Czaputowicz. Selon une source proche du premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, le changement dans l'approche vis-à-vis de Huawei est le résultat de l'assouplissement des États-Unis envers l'entreprise chinoise. Par contre, malgré que l'administration Trump a allégé les sanctions, Huawei demeure sur une liste noire. Malgré les avertissements de la part des Américains, le gouvernement polonais semble vouloir coopérer avec Huawei dans la mise en place du réseau 5G en Pologne. Est-ce que l'Union européenne encourage la contrebande de migrants en Europe? Lors d'une pause dans une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne à Bruxelles, Peter Szijjártó, ministre hongrois des Affaires étrangères, a accusé Bruxelles et certains pays membres de l'Union européenne de prendre parti pour les contrebandiers des migrants. Il a dit qu'il s'agit d'opérations sur la Méditerranée qui sont organisées au niveau international et qui sont soutenues politiquement. Il a dit:
Bruxelles et certains États membres occidentaux de l'Union européenne se sont dévoilés, parce qu'il est devenu évident que les migrations peuvent être arrêtées non seulement sur terre, mais aussi sur la Méditerranée. Ils encouragent continuellement et ouvertement la contrebande humaine. Le ministre hongrois croit que ces pays souhaitent voir le plus grand nombre de migrants possible arriver en Europe. Il a également dit qu'une nouvelle vague de migrants donnerait une excuse aux politiciens d'utiliser l'argument de la répartition des migrants basée sur un quota qui répartirait ceux-ci de manière plus égale entre les pays de l'Union européenne. Le ministre a ajouté que les États membres qui souhaitent se répartir les migrants jouent avec le feu, qu'ils mettent en danger l'européanisme, l'avenir, la culture et l'identité de l'Europe. Le début de la fin des pays membres de l'Union européenne. Le Parlement européen a approuvé Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne. Von der Leyen s'est prononcée en faveur des États-Unis d'Europe. Dans une entrevue de 2011, elle a déclaré sa préférence pour des États-Unis d'Europe gérés sur le modèle de l'État suisse, de l'Allemagne ou des États-Unis. En 2016, elle a réaffirmé son soutien pour l'Union de l'Europe. Je n'imagine pas l'Europe de mes enfants ou de mes petits-enfants comme une union libre d'États pris au piège des intérêts nationaux. Elle supporte la transformation de l'Union européenne en un seul État. Von der Leyen ainsi que la chancelière allemande Angela Merkel ont la même vision, cette dernière affirmant en 2018 que les nations européennes doivent être prêtes à céder leur souveraineté à Bruxelles. La majorité des membres polonais du Parlement européen, y compris ceux du parti Droit et Justice qui se déclarent en faveur d'une Europe des patries, ont voté en faveur de la proposition de la ministre allemande de la Défense, soutenant ainsi le programme qu'elle a annoncé avant le vote. Von der Leyen veut entre autres que l'Europe soit le premier continent neutre au niveau du carbone d'ici à 2050. Elle veut également un nouveau pacte pour la migration et l'asile, disant que tout le monde doit partager le fardeau. Von der Leyen s'est également prononcée sur l'état de droit. Je soutiens pleinement la mise en place d'un mécanisme européen de protection de l'état de droit. En dépit de ces déclarations, les députés du parti Droit et Justice ont soutenu von der Leyen, même s'ils avaient précédemment bloqué la candidature de Frans Timmermans, précisément en raison de l'utilisation de l'état de droit contre la Pologne. Ursula von der Leyen était censée être une meilleure alternative. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.